Alors, on me demande d'analyser le XRP. Ça doit être un membre du XRP Army. Et voilà, je vais vous faire ça. Ça va me faire plaisir. Est-ce que je détiens du XRP? Non. Est-ce que je les trade? Oui, j'ai trade ça pendant 5 semaines consécutives. Fait quand même un bon pactole, on dit en français. En fait, il n'y a rien de plus facile que trade des vecteurs sur le weekly. 1, 2, 3, 4. C'était juste malade. C'est quand la SEC, évidemment, a enlevé les droits là, de dire qu'elle allait les poursuivre. La poursuite, en fait. Alors, j'ai trade le XRP. Alors, aujourd'hui, je vais l'analyser. Mais on peut voir qu'il y a comme une épaule, tête-épaule. On peut voir ça. Épaule. C'est une figure chartiste. Je les trade pas, les figures chartistes. Mais, évidemment, là, s'il y a des gens qui le trade, ce qui se passe, c'est que ça va créer un mouvement sur le marché. Et puis je viens de le voir, là, je ne l'avais pas prévu. Là. J'ai une formation sur les figures chartistes. Ça nous amènerait là, à 1,20$. Est-ce que je pense que ça peut arriver? Non, pas pour l'instant. Par contre, on est quand même venu faire 1,79$. Mais la figure chartiste, en fait, c'est que tu prends la ligne de coût. Hein? Tu mesures la ligne de coût. Là, je l'ai fait tout croche pour vous le montrer. Là. Et puis, en fait, moi, je préfère trader les double top, les supports résistance. Et ce que je vois là, 1,95$, c'est possible là, dans les prochains jours. Ce week-end, non, parce que évidemment, ce week-end, là, toutes les alt pump, hein, le week-end, les mêmes coins, tout ce qui est alt va pump. Et la semaine, évidemment, là, il y a des mouvements, peut-être de manipulation, peu importe. Là. Mais normalement, les week-ends, ça monte. Et les fins de semaine, et la semaine, ça descend. Et sur le weekly, là, on voit 1,90$. Peut-être pour la semaine prochaine, hein, cette chandelle-là, c'est une semaine supplémentaire. Et on est déjà venu faire le gap qui est ici. Tu vois, le fair value gap qui est là. On est venu à 1,78$. Alors ça, c'est pour le weekly. Sur le daily, c'est pas beau, là. Évidemment, tu sais, épaule, tête, épaule, on le retrouve bien ici. Et puis, 1,77$, c'est possible. Pourquoi? Mais on doit venir retester cette mèche-là. Tu vois, là, on est ici présentement. Fait cette mèche-là. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire boing, boing. Il devrait revenir ici, là, à 1,93$ peut-être pour un rebond. On suppose, on va descendre le time frame pour le savoir, là. Il va venir ici pour faire un rebond peut-être au milieu de l'indicateur et pour descendre plus bas. Ça aurait du sens, là, le gap qui est ici, là, sur le daily, pour faire 1,56$. Je suis désolé, normalement, je suis bullish, là. Mais j'aime mieux vous dire ce qu'il y en est. On peut pas être bullish là, quand ça fait boing, boing, boing. Tu vois? Fait que ça pourrait faire ça de même dans le fond. Tu vois? Boing, boing. Revenez au milieu du channel. Tu vois? 1,55$, c'est possible. On va descendre de time frame pour voir si on voit quelque chose. Souvent, des fois, on peut voir quelque chose là. Alors, on va faire ça ici. On va l'étirer. Puis on peut voir qu'on est venu sur le haut de l'indicateur. Qu'est-ce qu'on fait, nous, l'équipe de Crypto Québec? On achète le bas de l'indicateur. On vend le haut de l'indicateur. On va sur le bas de l'indicateur. On va peut-être venir au milieu de l'indicateur. C'est trop bearish. C'est trop bearish pour dire on va vendre le haut. Mais vendre le milieu, c'est possible. Alors, on est venu boing. Là, on va revenir peut-être ici. Cette mèche-là va être prise là, sur le 4 heures. C'est ça ici qu'il faut vérifier, là, cette mèche-là ici. Et cette mèche-là donne aussi cette mèche-là. Alors, dans les prochaines heures, d'ici demain, là, 2,08$, c'est possible pour le XRP. Ce qui va nous donner le bas de l'indicateur avant le rebond. Est-ce qu'on va rebondir jusqu'au centre de l'indicateur ou on va rebondir jusqu'ici? Il y a un rebond qui s'en vient, mais pour l'instant, je ne prends pas de trade sur le XRP. Parce qu'en fait, pour avoir un trade, il faut prendre une chandelle vectorielle. Là, j'en sens pas. Je sens pas de momentum. Le RSI, tu vois, le stock RSI descend, ce qui m'annonce là, un 2,10$. Et puis le RSI aussi tout court. Puis le momentum descend. Il n'y a plus de gens au party. Là. Tu comprends là? Le party était là. Puis plus ça va, moins il y a de gens. Beaucoup de gens qui lâchent le XRP. Et il y a quand même des super bonnes nouvelles. Là. Il y a un ETF qui est sorti au Brésil sur le XRP. Et puis, il y a plein de dépôts pour les halts. Est-ce que ça va repump? Je pense que oui, mais pour l'instant, je prends pas de trade sur le XRP. Si je prends un trade, ça va être quand je vais être sur le haut du channel pour short le XRP pour le faire descendre parce que mon target est beaucoup plus bas.
Et puis si on va sur le 1 heure pour les gens qui veulent trader aujourd'hui même, le XRP, tu vois, ce matin, c'était à un bon endroit, là. Ici, en fait, tu vois, tu descends, boing, ça fait un genre de W, mais pas de vecteur, ça fait un fake. OK? Je dis aux gens, double top puis les W. Normalement, on prend le trade là, sur la deuxième patte du W sur une vecteur, il n'y en a pas eu. Alors, ça annonce un short et ça annonce le bas de l'indicateur. Tu vois pourquoi? Ben, on arrive ici, pas de momentum. Pas de momentum. Et on a besoin d'une vecteur pour traverser. Tu vois, quand on arrive près de la ligne, vecteur, vecteur. Là, on n'est pas été capable de se rendre. Le trade était ce matin ici sur la vecteur qui est là. Tu prends le trade, puis quand tu arrives en bas, tu sors évidemment sur la vecteur qui est là. Alors, on n'a pas plus d'informations sur le 1 heure. Alors, la meilleure information qu'on a, c'est sur le 4 heures pour le court terme. Le court terme, c'est de venir tester ces mèches-là. Parce que là, on les dépasse, ces mèches-là, puis on n'a même pas de rebond. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'on s'en vient ici aux alentours des 2,08 $. Peut-être pour un futur rebond, mais qu'est-ce qui va nous faire rebondir? C'est ça ici. Chandelle vectorielle. Et il ne faut pas prendre la première. La meilleure technique, je vous l'ai montré, là, c'est que ça descend, ça revient tester, ça revient plus haut. Et là, ici, tu prends le trade là, sur la première vecteur sur la deuxième patte du W bullish. OK? C'est comme ça que tu dois trade si tu veux long, parce que le marché est baissier. D'accord? Et là, si tu veux la même technique, évidemment, sur le marché, la même technique ici, quand tu prends ton M, tu prends toujours ton M sur le retour de la patte. OK? Ici, c'est un bon endroit, c'est un M, ça. Tu vois? M, M, M. Sur la deuxième patte du M, il y a toujours des vecteurs. OK? C'est pas en montant, c'est en descendant. Fait que quand tu fais des M, normalement, la première, il n'y en a pas. Là, il devrait en avoir une bientôt. Là. On fait un M. OK? Check ta vecteur, elle s'en vient. D'accord? C'est ce que je parle dans mon programme, évidemment. Si tu vois, tu as vu l'indicateur, comment il marche bien. Si tu veux l'avoir, je l'offre gratuitement. Tout ce que tu as besoin de faire, évidemment, c'est d'aller ici, dans le bas de la vidéo, dans la description, aller sur le Discord, section indicateur. Quand tu vas être sur la section indicateur, tu vois ici indicateur. Tu vas pouvoir récupérer, là, c'est expliqué comment faire. Super facile, tu cliques et tu le mets dans ton Trading View. D'accord? Si tu veux trader avec moi, facile, facile, tu vois les résultats que tu vois ici. Tout le monde trade, tout le monde gagne. Crypto-Québec, Crypto-Québec, Crypto-Québec 209, 109. Il dit, t'as atteint le maximum de trade aujourd'hui. Après, on te demande pourquoi ça dope. Évidemment, il y a eu beaucoup de trading, 537%, 376%, c'est tout des trades aujourd'hui. Si ça t'intéresse de trader avec moi dans mon team, tu prends une de ces plateformes-là ici et je te mets dans le team. Sur Telegram, tu vois ici, on a un team privé, 557 traders. Évidemment, là, les mêmes trades que je partage là, sur Telegram et sur le Discord. Alors, tu prends une plateforme, tu me messages ici et je te mets dans le team. Retournons sur le XRP. Alors, sur le daily, on a une belle vision de ce qui se passe. C'est une vision de dump. Hein? Boing, boing. Puis quand je vous ai dit tantôt, les gens, là, puis je vous donne des vrais conseils, là, la patte du M pour short, la patte du M pour short, c'est toujours sur le côté droite. Quand ça descend, c'est sur la patte ici qu'il faut prendre le trade. Ça va toujours être des vecteurs. D'accord? C'est comme ça qu'il faut trader. Alors, je vais effacer les lignes. Et puis, évidemment, le prochain target, petit target est ici. Mais le plus gros target, c'est 1,97$ avant le rebond. Je pense qu'il va y avoir un rebond. Pourquoi? À chaque fois qu'on vient dans ce order block-là, ça nous fait pump. Order block, ça pump. Order block, ça pump. Order block. On est venu ici près, ça nous a fait un petit pump et de vecteur. Je pense que si on arrive ici aux alentours des 2$, c'est un chiffre carré, je pense que ça pourrait nous faire remonter sur le haut du channel et prendre une nouvelle décision. Alors, sur un court terme, 1,97$. Sur un plus long terme, là, en weekly, parce que c'est des chandelles d'une semaine. Alors, dans le mois ou le mois prochain ou l'autre, évidemment, là, la cible va être là, aux alentours des 1,89$. Parce que quand on candle close à l'intérieur, on vient tester ici la mèche qui est 1,90$. Alors, c'est ce que je vois pour les XRP. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des live streams aussi là, où tu peux venir échanger avec moi. Alors, abonne-toi à la chaîne. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.